Damn. Time is on your side. The coldest winters turn to spring, and time is on your side. 'Cause even the darkest night becomes the dawn. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'histoire de ma chaîne. Je pense que c'est le plus grand laps de temps pendant lequel je ne publie pas parce que je pense que c'est rare les fois où j'ai passé plus de 2 semaines sans publier sur ma chaîne et déjà 2 semaines, c'était énorme. Et je voulais revenir absolument avec cette vidéo dans laquelle je vais me maquiller avec des produits qui sont soit des nouveautés, soit des produits que j'ai découverts il n'y a pas longtemps et que j'adore. Et j'ai décidé aussi de vous raconter toutes les choses que j'ai envie de vous raconter, que je ne vous ai pas encore racontées. Il s'est passé plein de choses depuis le début de l'année. Je vais aussi vous expliquer comment j'ai organisé l'anniversaire surprise de Rémi pour ses 30 ans, comment aussi je me suis retrouvée arroseur arrosé. À ce sujet d'ailleurs, sachez que on a aussi repris les vidéos sur la chaîne Adriane et Rémi. Ça faisait 4 ans qu'on avait pu publier sur cette chaîne-là. Et là, en l'occasion du confinement, du coup, Rémi est avec moi, donc il a plus de temps. On verra bien comment ça évolue, si on arrive à continuer ou pas par la suite, mais en tout cas à cette période-là, à l'heure actuelle, on publie des vidéos. Je vous mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos si vous avez envie d'aller voir ça. Si vous voulez voir la suite, c'est maintenant. Donc je vais commencer par appliquer ma base à maquillage All Nighter de chez Urban Decay. J'aime bien celle-ci parce que elle est pas trop hydratante et en même temps elle est pas trop matifiante non plus. Elle est vraiment entre les deux. Elle permet vraiment de commencer un peu à lisser le teint et tout. Donc franchement moi je la trouve très très cool cette petite base. Je vais utiliser ce fond de teint là de chez L'Oréal. C'est le infaillible 24 heures Fresh Wear. Pépita du moment celui-là. Ce fond de teint vraiment il vaut le détour. C'est un fond de teint qui n'est pas très cher. Vous pouvez le retrouver notamment sur Amazon. Moi c'est là où je l'ai acheté. Il a vraiment un très 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 joli rendu je trouve. J'aime beaucoup beaucoup. Il lisse la peau, un truc de malade. Il floute super bien les pores. Il a un rendu plutôt mat, mais en même temps pas trop desséchant non plus. Moi je trouve que l'infaillible de L'Oréal, le basique, il est hyper épais. Et celui-là comme il est quand même assez fluide, il est quand même plus léger, moins épais sur la peau et pour autant il a un rendu trop beau, j'adore. Ensuite, je vais utiliser du coup le correcteur multi-usage de chez Maybelline. C'est l'instant anti-âge. Vous savez, c'est celui qui était hyper connu là, il y a quelques années, avec l'embout mousse et tout. C'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Il n'est pas desséchant du tout en fait, et du coup, j'aime bien. Par contre, l'embout mousse, bon, j'aime bien, sauf qu'après, moi, je viens quand même estomper avec mon éponge parce que l'embout mousse, vu qu'il est quand même imbibé de produits, c'est pas celui qui va le plus estomper. Il lisse bien en plus le contour des yeux, donc pour les petites ridules, etc. c'est nickel. Voilà. Là, je suis en train de maquiller le teint, mais vous inquiétez pas, je vais pas tarder à vous raconter ma vie trépidante. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre cette poudre de chez Charlotte Tilbury que j'adore aussi. C'est la poudre Airbrush Flawless Finish en teinte 01, celle-ci. Et en fait, je vais juste venir, vous voyez que je l'ai déjà creusé, alors que ça fait pas si longtemps que je l'ai reçu. J'ai pas envie de dire matifiante parce que c'est pas forcément son but premier, mais moi je l'utilise quand même pour matifier, à savoir. Mais surtout, je trouve qu'elle a vraiment un effet, encore une fois, lissant. Elle a un effet un peu filtre. J'aime bien l'utiliser en ce moment avant d'utiliser une autre poudre. Vous allez voir, elle est hyper fine et franchement, des poudres compactes que j'ai, elle fait vraiment partie de mes préférées. Je pense même que je la positionnerai en numéro 1. Ensuite, je vais utiliser cette poudre de la marque Coty. C'est la poudre Airspun. Voilà, c'est une poudre libre et en fait, j'ai complètement été influencée quand je l'ai achetée par Elsa Makeup. Parce qu'elle en a parlé dans plusieurs de ses vidéos. De toutes les youtubeuses beauté que je suis, que je regarde, etc. Franchement, Elsa Makeup, c'est celle qui m'influence le plus niveau make-up. Mais en fait, c'est parce qu'on a un peu le même type de peau, etc. Donc du coup, je m'identifie. Je pense que pour vous, c'est pareil. Vous vous identifiez forcément à des personnes qui ont le même type de peau que vous, la même couleur de peau, etc. Et pareil, au niveau de la carnation, on est à peu près équivalentes. Donc là, j'ai poudré mon dessous des yeux avec ça. Et maintenant, à la houppette, je viens poudrer le reste de mon teint. Et what, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade en fait. Avec cette poudre, on voit quasiment plus mes pores. Alors, entre le fond de teint, la poudre Charlotte Tilbury et cette poudre-là, laissez tomber. Le teint, il est extrêmement lissé. Vous voyez la différence quand même par rapport à l'autre côté. Vous l'aurez compris, je ne regrette pas de m'être laissée influencer. C'est vraiment une superbe poudre. Je vais pouvoir commencer à vous raconter ma vie tout en appliquant mon bronzer que j'adore de chez Physicians Formula, c'est le Butter Bronzer. Je vais me concentrer sur l'année 2020, voilà, puisque de toute façon, je vous ai fait une rétrospective sur l'année 2019. Du coup, j'ai commencé l'année avec un objectif dans ma tête.
c'était trouver... Enfin, en fait, j'ai commencé à chercher avant, hein, bien sûr, mais je voulais vraiment commencer l'année avec un nouveau job à côté de mes vidéos, etc., à temps partiel. J'avais dans l'idée d'organiser une fête surprise pour les 30 ans de Rémi qui se déroulait en février. Mais je voulais vraiment prendre quelque chose à côté parce que je m'étais dit, comme ça, avec les sous que je vais gagner du coup dans ce petit job-là au mois de janvier, etc., comme ça, je pourrais mettre tout ça dans la fête pour Rémi. Ça sera une partie parce que quand on organise une fête et qu'on invite quand même pas mal de monde, ça revient vite cher, hein, quoi qu'il en soit. Et puis en même temps, c'était un test. Je savais pas trop, j'avoue que j'étais un peu perdue l'année dernière, en fin d'année dernière. Voilà, beaucoup de remises en question comme toujours, mais encore plus. Je vais appliquer ce blush absolument magnifique de chez CoverFX. En fait, vous avez d'un côté le blush mat et d'un autre côté un blush vraiment lumineux. Et en fait, ce que j'aime bien faire, c'est mélanger les deux, tout simplement. Et ce que j'aime trop dans ce blush, c'est qu'il est hyper pigmenté. Et ça, vraiment, c'est un régal. Donc du coup, je pense que c'était depuis novembre, en fait, que je devais chercher quelque chose. À la base, je cherchais quelque chose un peu dans les réseaux sociaux, etc. pour pas trop sortir de ce que je faisais. Et en fait, bon, je trouvais pas forcément dans ce milieu-là, surtout que bon, en général, tout ce qui concerne un peu les réseaux sociaux, etc., c'est vrai qu'ils demandent toujours d'avoir fait des études là-dedans. Moi, c'est pas mon cas, même si j'ai, on va dire, acquis une certaine expérience avec voilà, ce que j'ai fait sur les réseaux ces dernières années, etc., hein, forcément. Je me suis dit, autant s'attaquer à quelque chose que j'ai déjà fait, où j'ai de l'expérience, etc. Moi, vu que j'ai fait un BTS MUC, j'ai l'expérience quand même de travailler en magasin, dans la vente, etc., puisque j'étais en alternance chez Camaïeu pendant 2 ans, du coup, en même temps que je faisais mon BTS. Mais bon, dans mon idée, j'avais plus envie de trouver quelque chose dans le make-up plutôt que dans les habits, puisque voilà, le prêt-à-porter, je l'avais déjà fait. Et je me suis dit, le make-up, ça peut être sympa aussi, puis je suis sûre que je pourrais quand même bien conseiller les clientes, etc., par rapport à l'expérience que j'ai. Donc, je me suis dit, ouais, si je trouve dans le make-up, ce serait cool. Et en fait, ça a été hyper rapide. J'ai trouvé un contrat de 18 heures, donc c'était parfait, juste à côté de chez moi, dans une boutique de make-up qui commercialise essentiellement des produits du groupe L'Oréal, donc Maybelline, L'Oréal, NYX, voilà, et puis après des produits cheveux, tout ça. Donc j'ai trouvé ça parfait, et puis c'était vraiment un remplacement parce qu'il y avait une fille qui était en congé maternité, donc c'était vraiment pour une courte période qui a duré du coup tout le mois de janvier, et pour moi c'était nickel, c'était vraiment ce que je cherchais parfaitement et franchement ça a été cool. Ça a été une bonne expérience, mais je vais passer au sourcil. J'utilise mon crayon de chez Anastasia Beverly Hills, voilà, crayon double embout avec d'un côté un goupillant et de l'autre côté un crayon. C'est un produit tout à fait basique mais qui fait super bien le job. J'ai fait des bonnes rencontres, d'ailleurs Vérane, si tu me regardes, je te fais de gros bisous. En plus elle est née le même jour que moi, Vérane, c'est pas trop drôle ça? Bref. Du coup, ouais, non, ça a été une bonne expérience, ça m'a permis de voir autre chose, un peu de changer, de sortir de chez moi, hein, faut le dire, parce que depuis quand même 5 ans, j'étais chez moi, à travailler depuis chez moi, à faire quelque chose qui me passionne, certes, et ça, c'est génial. Un peu isolée quand même, et moi, même si ça me dérange pas, parce que je suis quelqu'un de très solitaire, et franchement, j'adore être seule, bah quand même, ça m'a fait du bien. Malgré tout, ça m'a fait du bien. Donc j'ai travaillé là-bas du 31 décembre jusqu'au 5 février. Au départ, j'appréhendais un peu le fait de pouvoir rencontrer des personnes qui me suivent et tout, parce que je me suis dit... bah, peut-être que voilà, c'est pas le lieu, l'endroit pour se rencontrer, étant donné que je suis sur un lieu de travail qui est du coup un autre travail. Voilà, j'avais peur que du coup ça empiète un peu, enfin je sais pas, j'avais quelques appréhensions et en fait pas du tout, au final j'ai rencontré pas mal de personnes, d'ailleurs je vous fais un petit coucou si vous m'avez vu là-bas, ça fait plaisir, hein, ça fait toujours plaisir. Donc je vais un petit peu mettre cette touche lumière là de chez Galenic, je vais en mettre un petit peu sur le sourcil histoire juste d'illuminer la zone. On va utiliser la palette Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills que j'avais reçue il y a pas très longtemps de la part de Fil Unique. Et en fait, cette palette, je la trouve trop belle. Je vais commencer par appliquer la couleur OG au niveau de mon creux palpébral. Je tapote et j'estompe. Je me suis dit que je reprendrais peut-être quelque chose parce que c'était quand même cool d'avoir quelque chose en plus. J'aimerais bien trouver quelque chose plutôt justement dans les réseaux sociaux, etc. ou dans la communication, mais rester vraiment quand même dans ce domaine-là. Donc à voir. Maintenant, je prends le temps. Peut-être que je prendrai quelque chose d'autre. De toute façon, je vous en informerai bien sûr. Hein. En parallèle de ça, j'organisais la fête d'anniversaire pour Rémi, pour ses 30 ans. Donc là aussi, ça a été un sacré truc. Franchement, au départ, je voulais vous faire une vidéo justement sur ça. Je me suis dit, ça pourrait être trop intéressant et tout, de faire une vidéo dans laquelle je montre comment j'organise la fête surprise, etc. Mais au final, les gars, ça a été tellement de stress et de pression
que j'ai même pas réussi à faire ça en fait. En plus, je pouvais pas parler, je pouvais rien dire. Rémi, d'habitude, c'est la personne à qui je dis tout. C'est-à-dire que c'est tout pour moi, mon confident, tout. Forcément, on vit ensemble en même temps. Mais je veux dire, voilà, quoi qu'il en soit, même, j'ai zéro secret. Genre, je suis allée visiter plusieurs salles, etc. J'avais quand même un budget limité. J'avais pas non plus envie de faire une fête à 10 000 €, hein, les gars. J'avais envie de m'en sortir à 1000, voire 1200 € max. Et vous savez que quand on organise une fête, et en plus de ça, il y avait quand même 60 personnes, c'est dur de s'en sortir à moins que ça. Donc maintenant, je vais appliquer la couleur Semsa, qui est le bordeaux, au niveau du côté externe. J'ai trouvé une salle qui est vraiment pas mal d'ailleurs. Si jamais vous avez envie d'organiser quelque chose et que vous n'avez pas non plus envie de vous ruiner, c'est une salle à Vitrolles, entre Vitrolles et Rognac en fait, c'est vraiment sur la départementale 113. C'est une salle qui peut accueillir jusqu'à 60 personnes, en tout cas si elles sont assises, 60 c'est le max. Sur le coup comme ça, c'est une salle basique quoi, c'est une salle quoi. Mais après une fois qu'elle est décorée, que vous faites votre déco etc, franchement il y a moyen de faire quelque chose de très très bien. Et celle-là j'ai réussi à l'avoir pour 410 €, ce qui était vraiment le moins cher que j'ai pu trouver et c'était que pour la salle seule en plus. J'avais acheté toute ma déco et tout sur Amazon, j'avais acheté des kits où il y avait des ballons, des trucs, machin, enfin voilà, je m'en suis sortie comme ça. J'avais aussi commencé à faire des courses. Donc ce qu'on a fait en fait, je dis on parce qu'en fait, ma mère, elle m'a aidée pour ça. On a fait un buffet froid. Pour l'apéro, j'avais quand même pris des plaques de pizza, des plaques de quiche, etc. Mais après, sinon, on a fait un buffet froid qu'on a fait nous-mêmes, tout simplement. Et on est resté basique avec des salades froides. On en a fait plusieurs, etc. On avait mis de la charcuterie, du fromage, tout ça. C'était largement moins cher que si j'avais pris un traiteur. Et en plus de ça, franchement, ça n'aurait pas été forcément meilleur parce qu'on avait réussi à faire des bons trucs. Ensuite, là, je vais maintenant faire du propre sur ma paupière avec ce petit produit de chez NYX Cosmetics, c'est-à-dire que je vais venir appliquer du blanc tout simplement sur ma paupière et ensuite je vais étirer ça tout simplement. J'avais fait aussi une vidéo avec des photos quand il était petit etc, donc j'avais fait des pieds et des mains pour retrouver des photos quand il était petit. J'ai saoulé tout le monde je crois, mais bon c'est pas grave, j'ai réussi à faire ce que je voulais. J'avais aussi fait faire des vidéos à ses collègues et tout qui pouvaient pas venir. Il y avait aussi son frère, son père et tout qui étaient loin donc ils pouvaient pas venir. Et du coup je leur ai fait faire des vidéos pour qu'ils aient en même temps une surprise et d'ailleurs ça je trouve que c'est une super idée. Donc je suis rentrée quand même dans le budget que je m'étais un peu préfixé même si ça a un peu dépassé. Et je vous le dis tout simplement pour ceux qui peut-être ont envie d'organiser une fête un peu similaire pour que vous puissiez vous situer un peu. J'étais trop contente parce que ça s'est super bien passé. J'ai réussi à garder le secret et ça c'était pas gagné du tout vraiment. J'ai eu envie de craquer plus d'une fois mais je pouvais pas. Les courses parce que j'avais acheté toutes les boissons etc. Il y avait des trucs cachés dans mon dressing et tout. Il a rien vu, trop bien. Ah je vous ai pas dit mais là j'ai appliqué la couleur du coup Anastasia par-dessus du coup le blanc que je viens d'appliquer. Son anniversaire c'est le 13 février et du coup moi j'ai organisé ça pour le 14 février parce que la salle où j'avais réservé, il n'y avait plus de disponibilité justement pour le 15, pour le samedi. Donc du coup j'ai pris le 14 et j'avais sorti une excuse un peu bidon, j'avais dit ouais en fait pour la Saint-Valentin je vais chanter pour des fiançailles et tout. Donc sur le coup il l'avait cru. En plus de ça j'avais organisé un faux anniversaire le samedi midi. Donc il pensait qu'on allait être un petit comité voilà avec sa famille etc. et qu'on allait faire son anniversaire, voilà qu'on serait une dizaine quoi. Et du coup je m'étais dit comme ça c'est encore plus crédible parce qu'il croit qu'il y a quelque chose, il va pas se douter que je lui fais une fête surprise quoi. Donc du coup voilà, il a quand même eu quelques doutes. Voilà, et ça je l'ai su après, il était très content. Moi aussi j'étais super contente d'avoir pu lui organiser ça, sachant qu'il a jamais eu de fête comme ça dans une salle et tout pour son anniversaire, que ce soit ses 20 ans ou ses 18 ans. Et du coup, c'est pour ça que ça me tenait encore plus à cœur de lui faire. Je vais venir en dessous de mon œil appliquer la couleur Semsa du coup. C'est la même couleur que j'ai appliquée tout à l'heure en coin externe, donc ça fera un rappel et c'est génial. Et en coin interne, j'ai appliqué la couleur Barbe. C'est très dur de se maquiller et de parler en même temps, raconter un truc, c'est hyper dur je trouve. Et là, j'applique du bleu, c'est la couleur Léo et je viens l'appliquer surtout au niveau du coin interne en dessous de l'œil. Donc je lui mets sa vidéo, donc le petit diapo que j'ai fait et tout. Et à ce moment-là, voilà, tout le monde lui dit allez, fais un petit discours, machin, à la fin de la vidéo. Une fois qu'il était bien ému, etc. Moi aussi d'ailleurs, par la même occasion. Maintenant, je vais faire mon liner avec le Better Than Sex de chez Too Faced, qui est un liner que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Non, c'est pas une bonne idée de faire le liner, non. Je vais aller le faire hors caméra, mais d'abord je vous raconte. Donc il fait le discours, et là il dit bon, et j'avais justement un cadeau de Saint-Valentin à t'offrir, donc à moi. Moi là, je me dis oula, c'est chelou cette histoire. Il commence à se mettre à genoux. Et là,
What? La demande. Après 9 ans de relation, je sais pas, mais je m'y attendais pas du tout en fait. Je savais que depuis longtemps, il cherchait une manière, je le savais, mais après nous, on n'est pas pressés pour le mariage, donc quoi qu'il en soit, j'attendais pas forcément de demande en vrai, pas du tout. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même symbolique, on va dire. Et là, il a bien joué parce qu'il a eu le petit doute et donc du coup, il s'est dit, je vais jouer ma carte. Mais il savait pas qui allait avoir, il savait rien en fait. Mais il a quand même pris ses devants et je pense que s'il s'était trompé, s'il n'y avait pas eu d'anniversaire, je pense pas qu'il aurait fait sa demande à ce moment-là, clairement. Et j'étais choquée, j'ai mis du temps à réaliser parce qu'en fait, ça change rien au final. Nous, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, on vit ensemble, on a une maison ensemble. On n'attend pas après le mariage, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est plus symbolique. Et c'est vrai, ça fait quand même plaisir, après, faut pas se mentir. Donc voilà, tout le monde était choqué parce que personne ne le savait, même son meilleur ami, personne ne le savait. Franchement, c'était fou. Donc j'ai été l'arroseur arrosé. Donc on est fiancés, voilà, mais ça veut pas dire que on va se marier l'année prochaine. Je pense qu'on se mariera certainement dans 2 ans. Donc voilà ce qui s'est passé à cet anniversaire. Un sacré coquin. Ouais, ouais. Je vais faire mon liner hors caméra. J'adore ce liner parce qu'il est hyper précis. C'est typiquement le genre de mine que j'adore. En fait, ça fait plein de petits poils qui sont tous réunis comme ça. Donc là, en muqueuse, je vais venir mettre du crayon de chez Kiko bleu. Voilà. Tac. Surtout au niveau du côté interne, là où il y a le bleu également en dessous. Je vais venir prendre un pinceau biseauté que j'ai humidifié. Et là, je vais venir prendre du fard Nitty, qui est un fard pailleté. Et je vais essayer de venir par-dessus le liner pour qu'on ait un liner pailleté. Voilà. C'est sympa. Bon, maintenant, je vais venir avec le Fly Pencil de chez Rihanna, enfin de chez Fenty Beauty. C'est la teinte She a Problem. Donc, c'est une espèce de pêche. Et je vais tenter de venir faire un petit trait avec ce liner-là. Là. Vu qu'il est quasiment de la même couleur que le fard, ça se voit pas énormément. Mais bon, ça apporte peut-être un petit truc en plus quand même. Ça structure encore plus la paupière, bon. Après, ces crayons, par contre, ils sont vraiment bien parce qu'ils sont vraiment waterproof et tout, donc ils sont vraiment cool. Bon, maintenant, je vais venir appliquer du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Maintenant, je vais venir appliquer le mascara Fenty Beauty, qui est sorti il n'y a pas très longtemps non plus. Il a un côté plat, comme vous voyez. Et en fait, du coup, c'est censé normalement apporter longueur, volume, tout ça. Il n'est pas nul, hein, mais c'est pas le mascara que je préfère, quoi. J'en ai qui déploient davantage les cils, en fait. Mais après, il reste correct. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'il fait pas de paquet. Vous voyez le résultat ? Je me dis pas waouh, mais je me dis pas non plus que c'est catastrophique. Je vais du coup appliquer des faux cils, donc de chez Tarte Cosmetics. Goddess, je pense que c'est le nom. Voilà pour les yeux, du coup. C'est vrai que les faux cils, ça cache un peu le liner pailleté, mais j'aime bien ce petit make-up quand même. Je trouve cool. Pour les lèvres, je vais utiliser le crayon Soar, je crois que c'est, de MAC, pour faire le contour et je vais estomper, vous allez voir. J'estompe avec un pinceau. Ensuite, je viens utiliser un produit que j'adore en ce moment. C'est le Dior Addict Lip Glow. Et ça, en fait, c'est une espèce de baume à lèvres, mais un petit peu coloré, qui va vraiment donner juste un petit côté rosé à vos lèvres. Et j'adore. Et ensuite, je viens appliquer du coup ce gloss que je trouve incroyable. C'est le Lip Glow Oil, la gamme Dior Backstage. C'est la gamme qui a inspiré des défilés, vous savez. En fait, il est simple, il est transparent, mais je sais pas. J'aime trop le rendu qu'il a. Il est hyper brillant en fait. Je vais quand même juste mettre un peu d'highlighter au niveau des pommettes. Tac. Franchement, le teint, j'adore. Tout ce que je vous ai montré là pour le teint, c'est ce que j'utilise en ce moment et c'est vraiment... Enfin, ça donne vraiment un trop joli teint, quoi. Le combo de tout ça, c'est vraiment génial. J'en ai mis un peu sous le sourcil. Je vais fixer avec ma brume de chez Morphe. Celle-ci, c'est à la fraise. C'est celle en collaboration avec Jeffree Star
car il ne me reste que celle-ci. Voilà, tout simplement. Voilà du coup pour ce maquillage les amis, j'espère vraiment qu'il vous aura plu du coup. Ce que je trouve très intéressant, c'est justement l'association du bordeaux avec le bleu turquoise. Je trouve ça très beau et là en dégradé en dessous de l'œil, je trouve que c'est vraiment très beau. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera un petit peu des idées. Pour terminer du coup avec cette demande en fiançailles, j'ai une vidéo parce que malgré le fait que personne ne s'y attendait, il y a la petite cousine Arémi qui a réussi quand même à avoir une vidéo. Donc j'aurai un souvenir de ça. Je vais pas vous la mettre parce que bah, j'ai envie de garder ça pour nous, on va dire. Maintenant, vous le savez, c'est pas une info capitale, mais voilà, c'était pour la petite anecdote. Pour la plupart, ça fait longtemps que vous me suivez, que vous connaissez mon couple avec Rémi. Mais en tout cas, quand ça se passera, si je suis encore sur YouTube, j'ai hâte de vous montrer tous les préparatifs et tout, parce que je pense que ça va beaucoup me passionner tout ça. Parce que là, je me suis rendu compte qu'organiser déjà une fête, ça m'avait bien plu, même si c'était hyper stressant, ça m'a trop plu. Alors je me dis, le jour où ce sera mon mariage, la déco, les idées là, je vais être à fond, je pense. Et maintenant, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Mouah, ciao, ciao! Tu regrettes pas après le confinement? Non, ça va.